Chapitre 9. Les lois du dimanche. Le défi de Satan à l'autorité de Dieu. 429. Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. 430. Dieu fit le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e, sanctifiant ce jour, en le mettant à part comme saint et réservé pour lui-même, afin qu'il soit observé par son peuple à travers toutes les nations successives. Mais l'homme de péché, s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu, celui qui s'assoit dans le temple de Dieu et se prétend lui-même Dieu, pensa changer les temps et les lois. Ce pouvoir, prétendant prouver non seulement qu'il était l'égal de Dieu, mais qu'il était même au-dessus de lui, changea le jour du repos, mettant le premier jour à la place du 7e. Et le monde protestant a accepté cet enfant de la papauté comme sacré. Dans la parole de Dieu, c'est ce que l'on appelle son impudicité. 431. Durant l'ère chrétienne, le grand ennemi du bonheur de l'humanité a fait du sabbat prescrit par le 4e commandement l'objet de ses attaques toutes spéciales. Satan dit : « Je travaillerai à l'encontre des desseins de Dieu. Je donnerai à mes partisans le pouvoir de mettre de côté le mémorial de Dieu, le sabbat du 7e jour. Ainsi, je montrerai au monde que le jour sanctifié et béni de Dieu a été changé. Ce jour ne servira pas dans l'esprit du peuple. J'en effacerai le souvenir. Je mettrai à la place un jour qui n'est pas authentifié par Dieu, qui ne peut être un signe entre Dieu et son peuple. Je conduirai ceux qui acceptent ce jour à le considérer comme revêtu de la sainteté que Dieu a placée sur le 7e. Le sabbat, l'objet principal de la controverse. 432. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse, car dans le 4e commandement, le législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. 433. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, dit le Seigneur, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Certains chercheront par tous les moyens à mettre des obstacles sur le chemin de l'observance du sabbat, disant « Vous ne savez pas quel est le jour du sabbat. » Mais ils semblent bien savoir, eux, quel est le jour du dimanche, et ils ont manifesté un grand zèle pour faire en sorte que la loi contraigne à l'observance de ce jour. La loi du dimanche dans les années 1880. 434. Nous nous attendions depuis longtemps à voir paraître une loi du dimanche dans notre pays, et maintenant que le mouvement du dimanche nous menace directement, nous demandons : que doivent faire nos membres dans cette situation ? Nous devrions spécialement rechercher Dieu afin qu'il nous donne sa grâce et sa puissance. Dieu est vivant, et nous ne pensons pas que le temps soit entièrement venu où il permettra que nous soyons privés de nos libertés. 435. Le prophète dit : Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ces lignes mettent en évidence ce que nous avons à faire maintenant, c'est de crier à Dieu afin que ses anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde pour annoncer les avertissements donnés par Dieu contre la désobéissance à sa loi. Les défenseurs du dimanche sont inconscients. 436. Le mouvement des lois du dimanche marche actuellement dans les ténèbres. Les responsables masquent le vrai problème et nombre de ceux qui adhèrent à ce mouvement ne sont pas conscients de l'aboutissement vers lequel il tend secrètement. Ils travaillent dans l'aveuglement.
Ils ne voient pas que si un gouvernement sacrifie les principes qui ont fait d'eux une nation libre et indépendante, et s'il introduit dans la Constitution des principes qui vont propager les erreurs et les tromperies papales, ils se replongeront dans les erreurs romaines de l'obscurantisme. 437. Un grand nombre de personnes, même parmi celles qui se sont engagées dans le mouvement qui tend à imposer les lois du dimanche, sont inconscientes des conséquences qui résulteront de cette action. Elles ne se rendent pas compte qu'elles prennent parti directement contre la liberté religieuse. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris les exigences du sabbat biblique et les fondements illusoires sur lesquels repose l'institution du dimanche. 438. Ceux qui s'efforcent de changer la Constitution et d'amener une loi qui rende obligatoire l'observation du dimanche ne réalisent pas bien ce qui en résultera. Une crise nous menace directement. Ne pas rester inactif. 439. Il est de notre devoir d'avertir du danger menaçant. Une grande responsabilité repose sur les hommes et les femmes de prière de notre pays afin de demander que Dieu veuille balayer ce nuage du mal et accorder encore quelques années de grâce afin de pouvoir travailler pour le Maître. 440. Ceux qui gardent maintenant les commandements de Dieu doivent se secouer afin d'obtenir l'aide spéciale que Dieu seul peut leur donner. Ils devraient travailler énergiquement pour retarder autant que possible la calamité menaçante. 441. Que le peuple de Dieu qui garde les commandements ne demeure pas silencieux en ces temps, comme si nous acceptions volontiers la situation. 442. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu si nous demeurons silencieux, sans rien faire pour préserver la liberté de conscience. Des prières ferventes et efficaces devraient monter aux cieux afin que cette calamité puisse être retardée jusqu'à ce que nous puissions accomplir l'œuvre si longuement négligée. Prions avec plus de ferveur, et que notre œuvre soit en harmonie avec notre prière. 443. Beaucoup se sentent à l'aise et comme endormis. Ils disent « Si la prophétie a annoncé la promulgation de la loi du dimanche, la loi sera sûrement mise en vigueur. » Et parvenus à cette conclusion, ils s'assoient dans l'attente calme de l'événement, se rassurant eux-mêmes à la pensée que Dieu protégera son peuple au jour de la persécution. Mais Dieu ne nous sauvera pas si nous ne faisons aucun effort pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. 444. Comme des sentinelles fidèles, nous devons voir l'approche de la menace et donner l'alerte, afin que les hommes et les femmes ne demeurent pas dans l'ignorance et puissent changer de voie. Combattre les lois dominicales par écrit et par vote. 445. Nous ne pouvons pas travailler à seule fin de plaire à des hommes qui utiliseront leur influence pour réprimer la liberté religieuse et pour mettre en application des mesures d'oppression qui contraindront leurs citoyens à garder le dimanche comme sabbat. Le premier jour de la semaine ne doit pas être honoré. C'est un pseudo-sabbat. Et les membres de la famille du Seigneur ne peuvent pas collaborer avec eux, qui exaltent ce jour et violent ainsi la loi de Dieu en piétinant son sabbat. Le peuple de Dieu ne votera pas pour ces hommes, car en agissant ainsi, il se chargerait des péchés qu'il commettrait étant en fonction. 446. J'espère vraiment que la trompette de Dieu donnera le son juste en ce qui concerne le mouvement de la loi du dimanche. Je pense que nos publications devraient se spécialiser dans des articles traitant de la perpétuité de la loi de Dieu. Nous devons maintenant faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche. Les États-Unis promulgueront une loi du dimanche. 447. Lorsque notre nation abjugera les principes de son gouvernement à tel point qu'elle promulguera une loi du dimanche, le protestantisme agira en cela main dans la main avec le papisme. 448. Les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté. Par une loi nationale imposant le faux sabbat, ils donneront force et vigueur à la foi corrompue de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. 449. Tôt ou tard, les lois sur le dimanche seront promulguées. 450.
Bientôt, on imposera les lois sur le dimanche, et des hommes occupant des positions de confiance s'aigriront contre la petite poignée de croyants gardant les commandements de Dieu. 451. La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche, que Rome considère comme le signe de sa suprématie. 452. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité, et même en Amérique libre, les responsables et les législateurs, dans leur recherche de la faveur du public, céderont à la demande populaire de promulguer une loi exigeant l'observance du dimanche. Les arguments utilisés par les partisans de la loi du dimanche. 453. Satan interprète les événements à sa manière, et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. 454. Cette même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Cette argumentation est particulièrement insistante en Amérique, où la doctrine du vrai sabbat a été très largement prêchée. Le protestantisme et le catholicisme agissent de concert. 455. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création, et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. 456. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie, et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme, car Rome ne change jamais. Elle se déclare infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. 457. Le monde protestant formera une confédération avec l'homme de péché, et l'Église s'harmonisera avec la corruption du monde. 458. L'Église romaine en Europe et le protestantisme apostat dans le Nouveau Monde poursuivront une course similaire contre ceux qui respectent les divins préceptes. Les lois du dimanche honorent Rome. 459. Lorsque les principales églises des États-Unis, s'unissant sur la base des doctrines qui leur sont communes, influenceront l'État pour imposer des décrets qui soutiendront leurs institutions, alors le protestantisme américain aura constitué une image de la hiérarchie romaine, et la condamnation des contrevenants à des peines civiles en résultera nécessairement. 460. L'obligation de respecter le dimanche, imposée par les églises protestantes, est une obligation de rendre un culte à la papauté. 461. En imposant un devoir religieux par la force du pouvoir séculier, les églises se constituent elles-mêmes en image de la bête. Par conséquent, l'obligation de garder le dimanche aux États-Unis équivaudrait à une obligation de rendre un culte à la bête et à son image. 462. Lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Rome retrouvera sa suprématie perdue. 463. Tandis que nous approchons de la crise finale,
il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes et les guerres, et il est instable. Cependant, sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. 464. Les lois exigeant l'observation du dimanche comme jour de sabbat entraîneront une apostasie nationale à l'égard des principes républicains sur lesquels le gouvernement a été fondé. La religion de la papauté sera acceptée par les responsables et la loi de Dieu sera annulée. 465. Un temps d'obscurantisme intellectuel s'est révélé favorable au succès du papisme. Cependant, il sera encore démontré qu'un temps de grande lumière intellectuelle est également favorable à son succès. 466. Par les mouvements qui progressent actuellement aux États-Unis et cherchent à procurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants marchent dans les pas du papisme. Que dis-je? Bien plus. Ils ouvrent la porte à la papauté, afin qu'elle regagne dans l'Amérique protestante la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Une loi nationale du dimanche équivaut à une apostasie nationale. 467. Pour s'assurer la popularité et la protection, les législateurs céderont à la demande d'une loi du dimanche. Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté en violant la loi de Dieu, notre nation abandonnera complètement la justice. 468. De même que l'approche des armées romaines était pour les disciples un signe de la destruction proche de Jérusalem, ainsi cette apostasie nous signalera que la patience de Dieu est épuisée. 469. Nous devons prendre fermement position contre l'observation du premier jour de la semaine comme jour de sabbat, car ce n'est pas le jour qui a été béni et sanctifié par Dieu. Et en honorant le dimanche, nous nous placerions du côté du grand trompeur. 470. Lorsque la loi de Dieu sera annulée et que l'apostasie deviendra un péché national, le Seigneur travaillera en faveur de son peuple. 471. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux. L'apostasie de la nation sera suivie de sa ruine. 472. Lorsque notre nation, dans ses instances législatives, promulguera des lois visant à lier la conscience des individus en ce qui concerne leurs privilèges religieux, rendant ainsi obligatoire l'observation du dimanche, tout en développant un pouvoir oppressif contre ceux qui gardent le sabbat du 7e jour, la loi de Dieu sera annulée à tous égards dans notre pays, et l'apostasie nationale sera suivie d'une ruine nationale. 473. C'est à l'époque de l'apostasie nationale que les responsables politiques du pays, agissant à l'instigation de Satan, se rangeront du côté de l'homme de péché. C'est alors que la mesure du péché atteindra son comble. L'apostasie nationale sera le signe de la ruine nationale. 474. Les principes catholiques romains seront pris sous la protection et la responsabilité de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. 475. Lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, alors que leurs ancêtres ont subi les plus terribles persécutions pour s'y opposer, le sabbat papal sera alors imposé par les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État. Alors se produira une apostasie nationale qui aboutira à une ruine nationale. 476. Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. La législation universelle du dimanche. L'histoire se répétera.
La fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, qui n'est qu'un jour ouvrable ordinaire, ne possédant aucune sorte de sainteté, sera installé de même que le fut l'image de Babylone. Toutes les nations et toutes les langues et tous les peuples seront contraints d'adorer pendant ce jour du sabbat erroné. Le décret qui exigera le culte de ce jour s'étendra au monde entier. 478. Tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les pays du monde entier seront conduits à suivre leur exemple. 479. Le problème du sabbat sera le grand débat durant le vaste conflit final dans lequel le monde entier sera engagé. 480. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Ils ouvriront la voie, mais la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. 481. La substitution de l'erreur à la vérité sera le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution sera universelle, Dieu se révélera lui-même. Lorsque les lois des hommes seront exaltées au-dessus des lois de Dieu, lorsque les puissances de cette terre tenteront de contraindre les hommes à garder le premier jour de la semaine, sachez que l'heure de l'intervention divine aura sonné. 482. La substitution des lois des hommes à la loi divine, l'exaltation des autorités purement humaines, du dimanche à la place du sabbat biblique, voilà le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera de sa majesté pour secouer terriblement la terre. Le monde entier soutiendra la loi du dimanche. 483. Les réprouvés déclarent qu'ils avaient la vérité, que les miracles s'accomplissaient parmi eux, que les anges de ces cieux leur avaient parlé et qu'ils avaient cheminé avec eux, qu'une grande puissance, des signes et des prodiges les accompagnaient, et que le millénium temporel tant attendu était arrivé. Le monde entier était converti et en harmonie avec la loi du dimanche. 484. Le monde entier sera animé d'un esprit d'hostilité contre les adventistes du 7e jour, parce qu'ils ne s'inclinent pas pour rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche, l'institution de ce pouvoir de l'Antéchrist. 485. Ceux qui méprisent la loi de Dieu imposeront des lois humaines et obligeront le monde à les accepter. Les hommes se concerteront et s'uniront en conseil afin de faire des plans d'action. Le monde entier garde le dimanche, se disent-ils, et pourquoi ce peuple si petit numériquement ne respecterait-il pas les lois de notre pays? La controverse au cœur du monde chrétien. 486. Le monde, soi-disant chrétien, sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences, à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare « Ils ont un même dessein. Il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience, telle que la papauté l'a manifestée par le passé, lorsqu'elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du papisme. 487. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incrédulité. 488. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties, ceux qui adorent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. 489. Tandis que le sabbat est devenu un point de controverse mondiale dans le monde chrétien, tandis que les autorités religieuses et séculières se sont combinées pour rendre obligatoire l'observation du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité qui ne se plie pas à la demande populaire lui attire la haine universelle.
490. Lorsque le décret des diverses autorités du christianisme contre ceux qui gardent les commandements leur retireront la protection du gouvernement et les livreront à ceux qui veulent leur destruction, le peuple de Dieu fuira des villes et des villages et se regroupant, habitera dans les parties les plus désolées et les plus solitaires. Ne pas braver les autorités. 491. Des membres de nos églises manifestent parfois des traits de caractère qui peuvent, s'ils n'y sont pas attentifs, les amener à se sentir indignés, parce que, du fait d'une mauvaise présentation du problème relatif au travail accompli le dimanche, on leur a retiré leur liberté. Ne vous passionnez pas à ce sujet, mais présentez chaque problème à Dieu dans la prière. Lui seul peut restreindre le pouvoir des autorités. Ne vous avancez pas avec précipitation. Que personne ne manque de sagesse en réclamant sa liberté, donnant une impression d'insoumission, mais qu'on en use comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 492. Ce conseil sera particulièrement utile à ceux qui devront aller dans des endroits difficiles. Nous ne devons jamais donner l'impression de défier les autorités et ne rien faire qui puisse être interprété d'une certaine manière comme de la mauvaise volonté. Évitez de travailler le dimanche. 493. En ce qui concerne les régions du Sud, nous devons accomplir notre œuvre aussi largement et aussi parfaitement que possible, et nous devons l'accomplir comme le Christ le ferait à notre place. Les gens découvriront vite quelles sont vos convictions au sujet du dimanche et du sabbat, et ils vous poseront des questions. Alors, vous pourrez leur répondre. Mais évitez d'attirer l'attention sur votre travail. Il ne faut pas entraver la progression de votre action en travaillant vous-même le dimanche. 494. Éviter de travailler le dimanche, ce n'est pas recevoir la marque de la bête. Dans des endroits où l'opposition est si violente qu'elle risque d'engendrer la persécution si l'on travaille le dimanche, que nos frères et sœurs fassent simplement un travail missionnaire. 495. S'ils venaient ici et donnaient l'ordre, vous devez arrêter votre travail et vos presses le dimanche. Je ne vous dirai pas, continuez à faire fonctionner vos presses, car le conflit ne serait pas entre vous et votre Dieu. 496. Nous ne devrions pas nous sentir obligés d'irriter nos voisins, qui se livrent à un culte idolâtre le dimanche en faisant des efforts déterminés pour leur montrer que nous travaillons ce jour-là, délibérément, et pour étaler notre esprit d'indépendance. Nos sœurs ne doivent pas choisir spécialement le dimanche pour mettre leur linge à sécher. Entreprendre des activités spirituelles le dimanche. 497. Je vais essayer de répondre à votre question relative à ce que vous devriez faire dans le cas où les lois du dimanche seraient imposées. 498. La lumière qui m'a été donnée par le Seigneur à un moment où nous nous attendions à une crise semblable à celle que vous attendez vous-même, c'est que lorsque les puissances infernales pousseront les hommes à imposer l'observance du dimanche, les adventistes du 7e jour devraient montrer leur sagesse en limitant leur travail ordinaire pendant ce jour qu'ils consacreront à des efforts missionnaires. 499. Défier les lois du dimanche ne fera que fortifier dans leur persécution les défenseurs fanatiques de ces lois. Ne leur donnez jamais l'occasion de vous considérer comme des insoumis. On ne reçoit pas la marque de la bête simplement parce qu'on a montré de l'intelligence, préservant la paix en s'abstenant d'accomplir un travail considéré comme illégal. 500. Le dimanche peut être utilisé en accomplissant divers travaux qui seront très utiles au Seigneur. On pourra tenir ce jour-là des rencontres en plein air ou des rencontres dans les maisons de campagne. On pourra accomplir également un travail de porte-à-porte. Ceux qui écrivent peuvent consacrer ce jour à la rédaction de leurs articles. Chaque fois que la chose est possible, tenons des services religieux le dimanche. Rendez ces réunions intensément intéressantes. Chantez des cantiques de réveil simples et parlez avec puissance et avec assurance de l'amour du Sauveur. 501. Invitez les élèves à tenir des réunions en divers endroits et à faire du travail médical missionnaire. Ils trouveront les gens chez eux,
et ils auront une merveilleuse opportunité de présenter la vérité. Cette façon d'utiliser le dimanche est toujours acceptable aux yeux du Seigneur. L'opposition met en évidence la beauté de la vérité. 502. Le zèle de ceux qui obéissent au Seigneur sera accru, tandis que le monde et l'Église s'uniront pour annuler la loi. Chaque objection élevée contre les commandements de Dieu servira au progrès de la vérité et rendront ses défenseurs plus capables de présenter sa valeur devant les hommes. Il y a une force et une beauté de la vérité que rien ne peut mettre mieux en évidence que l'opposition et la persécution. 503. Le temps actuel, où l'on fait tant d'efforts pour imposer l'observation du dimanche, est justement la bonne occasion pour présenter au monde le vrai sabbat en contraste avec le faux. Le Seigneur, dans sa providence, nous a précédés de beaucoup. Il a permis que cette question du dimanche soit mise en avant afin que le sabbat du 4e commandement soit défendu devant les assemblées législatives. Ainsi, l'attention des dirigeants de la nation sera attirée sur le témoignage de la parole de Dieu en faveur du vrai sabbat. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 504. Ceux qui adhèrent à la vérité sont maintenant invités à choisir entre le refus de la pleine acceptation de la parole de Dieu ou l'abandon de leur liberté. Si nous obéissons à la parole de Dieu et si nous acceptons les coutumes et les traditions humaines, nous pourrons encore vivre parmi les hommes pour acheter et pour vendre et voir nos droits respectés. Mais si nous préservons notre loyauté envers le Seigneur, ce sera peut-être au prix de nos droits humains, car les ennemis de la loi de Dieu se sont ligués pour écraser le jugement indépendant en matière de foi religieuse et pour contrôler les consciences. 505. Le peuple de Dieu reconnaîtra le gouvernement humain comme divinement établi par Dieu. Par le précepte et par l'exemple, il enseignera qu'on lui doit une obéissance qui est un devoir sacré pour autant que son autorité ne déborde pas son domaine propre. Mais lorsqu'il entre en conflit avec les exigences de Dieu, nous devons choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu doit être respectée et obéie comme une autorité supérieure à toute législation humaine. Un « ainsi parle Seigneur » ne saurait céder le pas à un « ainsi parle l'Église ou l'État ». La couronne du Christ doit être exaltée au-dessus de tous les diadèmes des potentats terrestres. 506. Satan offre aux hommes les royaumes de ce monde s'ils acceptent de se soumettre à son autorité. C'est ce que font beaucoup d'hommes, renonçant ainsi au royaume des cieux. Il est préférable de mourir plutôt que de pécher, d'être dans le besoin plutôt que de dérober, d'être affamé plutôt que de mentir.